Alors, je suis Eudoxie Adopo, kinésiologue, professionnelle en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps et coach certifié d'abondance financière d'AFICEA. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Je donne des conférences, des formations et bien sûr de l'accompagnement. Donc, j'accompagne les personnes qui veulent se sentir mieux dans leur relation à leur corps, dans leur relation à eux-mêmes et aux autres, et dans leur relation à leur argent. Alors, grâce aux différents produits et services que je propose, les personnes vont augmenter leur énergie, leur paix intérieure, leur joie et leur liberté. Et bien voilà. Fait qu'aujourd'hui, je porte ma casquette donc de coach certifié d'abondance financière et on va parler d'argent. D'accord? Donc, que reflète mon comportement avec mon argent? Je vous ai donné la réponse. Mon comportement avec mon argent est le reflet de mon comportement dans tous les autres domaines de ma vie. Alors, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de partager au sujet des habitudes de vie. Alors, lorsqu'on parle d'habitudes, on parle de comportements, des comportements qui se sont installés avec le temps et qui sont ancrés dans notre quotidien. Okay? Donc, des comportements sont des façons de faire, des façons d'agir avec l'argent également. Donc, mon comportement avec l'argent est ma façon de faire et ma façon d'agir avec l'argent. Et cela est alimenté, entretenu aussi, OK, par ma façon d'être avec mon argent. OK? Donc, on parle ici de notre état d'esprit, notre attitude. Quand on touche à la façon d'être, OK? Donc là, on est au niveau de notre état d'esprit, on est au niveau de notre attitude. Donc, mon attitude face à l'argent. Donc, vous savez que les croyances financières ont été bâties et forgées par notre environnement familial, notre environnement social et notre environnement culturel. Donc, l'idée, ce n'est pas de juger quoi que ce soit, non. C'est simplement de reconnaître ce qui est pour être en mesure de prendre des actions, pour voir, OK, je regarde l'environnement familial, social et culturel dans lequel j'ai grandi et je vois l'impact sur ma relation actuelle avec l'argent. Donc, ça me permet d'être encore plus conscient. D'accord? Alors, si je vous posais la question, qui est pour vous l'argent? Qui est-il pour vous? Alors, généralement, quand je demande ça, on me dit, oui, mais Eudoxie, tu parles de lui comme si c'était un individu. Effectivement, OK? Lorsqu'on le présente comme une chose, comme, oui, on sait que c'est une énergie, mais cette énergie-là, imaginez-la comme un ami, comme un associé, un partenaire, OK? Dans le guide du Focus 7.7, au chapitre 6, où on parle vraiment de la relation à l'argent, mais je vous invite à faire cet exercice-là. Qui est-il pour vous? Il habite avec nous à tous les jours. On pense à lui combien de fois par jour? Donc, si votre argent est associé à des sentiments agréables, automatiquement, OK, votre énergie va augmenter, également votre paix intérieure, votre joie et votre liberté. Alors, mon comportement avec l'argent est le reflet de mon comportement dans tous les domaines de ma vie. Donc, de façon générale, lorsque vous pensez ou vous agissez en lien avec l'argent, est-ce que c'est la pénurie ou au contraire, c'est l'affluence, c'est l'abondance? Ça, c'est déjà une question très puissante. Lorsque vous pensez à l'argent, lorsque vous agissez par rapport à l'argent, lors de vos conversations par rapport à l'argent, est-ce que vous êtes focalisé sur le manque, la pénurie, ou est-ce que vous êtes focalisé sur la présence, l'affluence, l'abondance? D'accord? Et c'est très important parce que cette focalisation va être connectée à un sentiment. Donc, quand je pense à mon argent, est-ce que le sentiment est agréable ou désagréable? Et dans le guide du Focus 7.7, vous savez qu'on je mets l'emphase sur ça. Reconnectez-vous à votre sentiment parce que c'est là où se trouve votre pouvoir. Lorsque je ne me sens pas bien, je m'arrête.
Ici et maintenant, j'ai le pouvoir. Est-ce que ma vie est menacée? Non. Alors, je m'arrête et je dirige, j'oriente mon mental, OK, vers des pensées qui vont venir ne serait-ce que m'apporter un petit soulagement. Parce que lorsque je suis dans des sentiments désagréables, ben, ce qui va se passer, c'est que je vais attirer ce que je vibre, ce que je rayonne. Alors donc, votre comportement, votre façon de faire et d'agir avec l'argent est-il orienté vers la pénurie, le manque ou vers l'abondance, l'affluence? Donc, si l'argent pour vous, c'est un sentiment de pénurie ou de manque, donc il va y avoir effectivement des sentiments d'insatisfaction lorsqu'il s'agit d'argent, de déception, de frustration, tristesse, impuissance. Vous savez, tous ces sentiments qui tirent notre énergie vers le bas, qui viennent perturber notre paix. Tous ces sentiments qui nous éloignent de notre joie et de notre liberté. D'accord? Donc, c'est vraiment important de ici et maintenant, tout ce que je vous demande de faire, c'est lorsque je parle de l'argent, lorsque j'utilise l'argent, OK, est-ce que ceci est attaché à des sentiments de pénurie? Là, je m'éloigne de ce que je veux réellement. Ou est-ce que c'est attaché, au contraire, à des sentiments d'abondance, d'affluence, donc des sentiments agréables de calme, de sérénité, de confiance, de foi? Et là, je vais faire une petite parenthèse ici. Lorsque je parle d'abondance, il ne s'agit pas d'un montant d'argent accumulé quelque part. Non, ce n'est pas ça, être dans l'abondance. L'abondance financière, c'est de s'installer dans cette certitude que l'argent sera toujours là. Et en effet, il est toujours là. Il a toujours été là. Projetez-vous juste 1 ou 2 ans en arrière. Des périodes où vous vous êtes dit, où est-ce que je vais trouver l'argent? Vous l'avez trouvé. Mais une fois qu'il est présent, on ne met pas l'emphase sur sa présence. D'accord? Parce que, encore une fois, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Alors, l'abondance financière, l'affluence, s'installer dans le flux, c'est vraiment savoir que la quantité, le montant d'argent dont j'aurai besoin se présentera. Maintenant, quelle est mon attitude face à cet argent qui est là? Est-ce que je le critique? Est-ce que je parle mal de lui? Est-ce que je l'utilise pour des choses qui n'ajoutent pas de valeur à ma vie? Donc, mon comportement avec lui n'est pas quelque chose qui élève finalement mon bien-être intérieur. OK? Alors, donc, ce sont des petits détails, mais si vous êtes capable, juste avec ce live, retenir que l'abondance financière n'a rien à voir avec un compte en banque rempli. Ça a à voir avec une attitude de s'installer dans le flux et de regarder comment l'argent circule dans notre vie et comment est-ce que nous, on veut amplifier cette circulation en nous installant dans des sentiments agréables de gratitude, de reconnaissance, de paix, de joie, de partage, ok, tout ce qui élève notre énergie, notre paix intérieure, notre joie et notre liberté. Alors donc, pour aider certaines personnes qui se disent, écoute, Eudoxie, je suis rendue à cet espace-là. Je veux mettre l'emphase sur la présence de l'argent. Ben, j'ai créé ce guide-là, qui est un guide sur la présence de l'argent, où pendant 30 jours, je vous aide à vraiment mettre la focalisation sur l'argent qui est là, de plusieurs façons. Aussi simple que, quelles sont vos rentrées d'argent? Dans une semaine, notez l'argent qui est là.
Les personnes qui sont salariées se disent, oui, mais de toute façon, mon argent, c'est à la fin du mois, il y a un montant d'argent qui rentre et puis c'est tout. Non, c'est pas tout. Chaque fois qu'au lieu de dépenser de l'argent pour quelque chose, on vous a fait une réduction ou on vous a dit, non, c'est pas la peine, on le fait pour vous, c'est l'argent qui vous fait un clin d'œil. Si vous n'êtes pas capable de voir ça, ben, il va aller chez le voisin, comme j'ai tendance à le dire. D'accord? Donc, c'est vraiment une façon de développer, moi je dis une amitié, hein, on apprend à le connaître pour savoir comment il fonctionne, pour pouvoir continuer à marcher avec lui. Si je le critique tout le temps, c'est sûr que, imaginez un ami que vous critiquez tout le temps, à un moment donné, il va s'éloigner. Ça a l'air simple, hein, mais c'est à travailler, on va dire. C'est à mettre en pratique. D'accord? Donc, on va faire un petit jeu hein, avant de terminer parce que j'aime beaucoup ça, jouer. OK? Je vous ai dit au début hein, que notre comportement avec l'argent est le reflet de notre comportement dans tous les autres domaines de notre vie. Et vous savez que dans le quart de la joie, les 7 habitudes de vie, OK, ce que nous allons faire pour jouer, on va les regrouper. D'accord? Alors, donc, on va les regrouper d'abord au niveau du corps. Donc, on va prendre les 3 premières habitudes de vie, activité physique, alimentation, sommeil. OK? Donc, ce sont les habitudes de vie qui vont toucher au corps, à notre corps. Maintenant, la question que je vous pose, on va faire le lien avec l'argent. OK? Alors, êtes-vous plus souvent qu'autrement habité par des sentiments de pas assez, des sentiments d'insatisfaction lorsqu'il s'agit de votre corps? Tout ce qui touche votre corps. Il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela, si seulement il pouvait, et si. Donc, une insatisfaction qui est entretenue face à mon corps. OK? Donc, prêtez attention à vos paroles, à vos actions en lien avec votre corps. Et essayez de voir si plus souvent qu'autrement, vous êtes orienté vers ce qui n'est pas là, vers le manque, la pénurie, l'insatisfaction, ou au contraire, vers ce qui est là. Comment mon corps, il m'accompagne au quotidien, tous les services qu'il me rend. Comment est-ce que, malgré le fait que je ne suis pas toujours aussi gentil avec lui, comment est-ce qu'il est là et qu'il est fidèle? Ben, faites le parallèle et vous allez voir. C'est aussi simple que ça, mais tout aussi puissant. D'accord? Alors donc, ça c'est le 1. Deuxième, au niveau des relations interpersonnelles, c'est la même chose. Est-ce que dans vos relations, de façon générale, vos relations à vous-même ou vos relations aux autres, est-ce que vous êtes le plus souvent habité par des sentiments de manque, d'insatisfaction, de pas assez dans vos relations? Oh, telle personne ne me comprend pas, il n'est pas là pour moi, il ne s'occupe pas de moi. Oh, telle personne, c'est compliqué, et tout, et tout. Juste ce discours-là, et puis essayez de faire le parallèle avec votre argent. Et vous allez voir. C'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, je trouve ça génial. Donc, prêtez attention à vos paroles et à vos actions en lien avec vos relations. Votre relation à vous-même et la relation aux autres. Et regardez si vous êtes beaucoup plus dans le pas assez, dans l'insatisfaction, et tout de suite arrêtez-vous, puis regardez par rapport à votre argent. Vous allez dire, waouh, waouh. D'accord? Et la troisième catégorie, hein, où je veux qu'on regroupe, c'est notre activité professionnelle et notre argent, hein, mais surtout notre activité professionnelle. OK? Moi, j'appelle ça notre contribution au monde. Donc, la façon dont on a choisi de contribuer à embellir le monde, apporter notre pierre à cet édifice qu'on appelle le monde. OK? Alors donc, face à votre activité professionnelle ou à votre occupation actuelle, êtes-vous le plus souvent habité par le manque, ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas, toutes les insatisfactions attachées à votre activité professionnelle ou à vos activités de votre occupation de tous les jours, ou au contraire, vous êtes orienté vers la présence, l'abondance,
OK? Vers cette satisfaction, cette affluence qui vous aide à vous plonger dans cette satisfaction. Êtes-vous reconnaissant face à votre activité professionnelle actuelle? Si vous êtes dans ce sentiment de bien-être, d'énergie, de paix, de joie, attaché à votre activité professionnelle, bien, vous allez voir que avec votre argent, ça va être la même chose. C'est l'idée, en fait, ce que je vous propose, ce sont des jeux. Hein? Et tant que vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas en parler. Parce que dans la vie, tout est expérience. Je ne peux parler que de ce que j'ai expérimenté. Pas ce dont j'ai entendu parler, parce que tout le monde dit que c'est ceci, c'est cela, alors je prends ça comme ma vérité. Non, nous sommes trop conscients aujourd'hui pour nous arrêter à colporter des messages, des croyances, des informations qui n'ont rien à voir avec votre vérité. Et je dis bien votre vérité. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté, vous pouvez en parler. Sinon, non. Alors, expérimentez, OK, ce que je vous propose là. Testez-le. Et je suis toujours disponible. Posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir. Et si vous voulez vous offrir une séance de clarification pour vraiment descendre plus en profondeur, ben ça va me faire plaisir de prendre ce moment avec vous. Et vous savez, vous le méritez, hein? Vraiment. Alors donc, le simple fait de faire ce parallèle-là face à mon corps, face à mes relations interpersonnelles, ma contribution au monde, est-ce que je suis beaucoup plus dans un sentiment de pénurie dans mes comportements, mes paroles, mes actions, ou dans un comportement ou un sentiment de présence, d'abondance, de bien-être et tout? OK? M'installer dans le flux, c'est m'installer dans la certitude que tout sera toujours là pour moi. C'est m'installer dans la foi que tout se déroule pour mon plus grand bien-être et celui de toutes les personnes concernées dans la situation. D'accord? Alors, c'était en gros ce que j'avais à vous partager aujourd'hui.